Gigolo puante. Maudit gigolo. Tu oses me faire ça? Tu crois vraiment que moi, Leila, je ne peux pas vivre sans toi? Tu ne peux pas partir. J'ai promis à mes parents qu'on allait se marier. C'est à tes parents que tu l'as promis. Mais tu me l'avais promis. Tu m'avais promis une promotion dans 6 mois, et alors, 6 mois sont passés, tu as eu ta promotion, il faut de l'argent pour le loyer, pour l'ado, et pour entretenir tes parents, c'est 2 boulets. Fabrice, Fabien? Comment oses-tu parler de mes parents comme ça? Quelle poisse. Tu vois? Épouser la bonne personne peut me faire gagner 30 ans. Va-t'en, espèce de fumier. Fabrice, c'est réglé? Tu es vraiment brillante. Empêcher les RH de la promouvoir me donne une raison valable pour la quitter. Mais, quand allons-nous lui dire la vérité? Pas besoin de se cacher, elle te prend pour sa meilleure amie maintenant. Pas d'urgence. J'ai un beau cadeau pour elle. Alice, ce fumier m'a trompée. Ah, mais tu as déjà dit à tes parents que tu allais te marier. Ils ne vont pas s'inquiéter encore. J'ai une bonne idée. Et si tu faisais un faux mariage, je connais quelqu'un qui est aussi forcé de se marier en ce moment. Un faux mariage? C'est fiable? Ne t'inquiète pas, c'est juste pour rassurer ton père et ta mère. Bon, d'accord Alice. Merci. De rien, on est meilleurs amis. Je lui ai trouvé un pauvre type. Une fois marié, il l'emmènera vivre à la campagne. C'est là. Bas. Vieux, faut-il en arriver là? Pour éviter le mariage arrangé, tu ne prends même plus le jet privé. Moins de paroles. Je suis venu à Toulouse pour le développement de l'entreprise Larson Toulouse. Viens vite, on va être en retard pour la réunion. Rassure-toi, vieux, j'ai spécialement réservé pour toi une jolie conductrice, elle arrive bientôt. Montez. Jolie conductrice, c'est vrai, mais cette voiture... Merci. Je trouve aussi que vous êtes plus beau que je ne l'imaginais. Ma voiture, c'est un scooter électrique. Pas d'embouteillage, c'est plus pratique. Je préfère prendre un taxi moi-même. Allons-y. Conduite en sécurité, vous devez vous tenir, non? C'est parti. Où est-il? Vous avez votre carte d'identité et votre livret de famille? Il faut ces documents pour la réunion. Ce n'est pas pour le mariage? Faut-il encore une réunion pour décider? Mariage. Rapprochez-vous un peu, ne soyez pas si timide. Parfait, voilà, c'est très bien. Au moins, j'ai une explication à donner à mon père. Mes parents viennent dans 2 jours. Une fois qu'on aura géré nos 2 familles, on divorcera. Tu as un appartement à Toulouse? J'en ai un au Cité Jardin-Quartier. Cité, jardin-quartier? Les appartements là, bas, valent des dizaines de millions. Tu es si riche. Ha ha ha, j'en ai un. Un appartement que j'ai choisi moi-même. Ah ah, tu es plutôt drôle. Écoute, tu peux t'installer chez moi pour le moment? Je vais au travail. Vous avez entendu? Le président est de retour. Oui, il paraît que le président est encore un cœur à prendre. On devrait se faire belle, nous aussi. Revenez sur Terre. Ce genre d'homme ne nous regarderait même pas. Le président arrive. Le président arrive. Oh, allons voir. Allons-y.
C'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Complètement sous le charme du président? Ouais, j'ai failli le prendre pour mon mari. Ah, Tiens, allumé. Où as-tu trouvé cette fausse photo? Cette femme me dit quelque chose. C'est quelle star photoshopée? C'est une vraie? Félicitations à notre excellente employée du service design, Leila. On ne chie pas dans son assiette, et toi, tu as épousé une employée de notre entreprise. Elle est de l'entreprise Larson. Allô? Où es-tu en ce moment? Je suis à la maison. Il y a quelque chose? À la maison? J'ai cru te voir tout à l'heure. Allô? Le réseau est mauvais, ici, je raccroche. Tu raccroches? Répondre au téléphone pendant les heures de travail. Pas étonnant que vos designs soient si désordonnés, complètement inutiles. Superviseur, désolé, y a-t-il un problème avec mes designs? Tu es vraiment une cause perdue. Heureusement que je ne t'ai pas promu chef d'équipe, sinon, en sortant, tu ferais honte à l'entreprise Larson. Superviseur? Quelle attitude! Aujourd'hui, tous ces designs, je veux que tu les refasses tous. Et si tu ne finis pas, tu dégages. c'est trop. C'est le travail d'une semaine. Tu ne vois pas? Superviseur Sarl, elle cherche juste à faire des misères à Leila. On devrait s'occuper de belle-sœur, non? Pourquoi ne pas la promouvoir directrice tout de suite? Non. Mon identité, gardez-la secrète pour le moment. Enfin, occupe-toi d'elle. Bonjour, Monsieur Salim. Bonjour, Monsieur Salim. Bonjour, Monsieur Salim. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Salim, vous êtes là. Ces croquis ne sont pas terribles. Je lui ai fait quelques remarques et elle a osé me contredire. Je pense qu'avec ce genre d'employé, il vaut mieux la licencier au plus vite. Sinon, plus tard, elle va vous marcher sur les pieds. Je suis désolée, je vais les modifier tout de suite. Toute la famille de Leila compte sur son salaire pour vivre. Plus elle tient à ce travail, plus je peux l'utiliser pour la rabaisser petit à petit et l'écraser. Montrez-moi vos croquis. Monsieur Salim, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ces croquis sont vraiment nuls. Ne vous fatiguez pas les yeux avec ça. Vous êtes viré? Tu as entendu? Monsieur Salim a dit que tu étais viré. Alors ramasse tes affaires et dégage. Arrêtez. C'est vous que je vire. Ce que je dis, c'est que tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Salim, Ne dis rien. Va faire les démarches pour ton départ. Le design de Leila est comparable à celui du grand maître, Karl Lagerfeld. Avec ton niveau d'appréciation, tu ne peux pas rester chez l'entreprise Larson. Ce compliment est un peu exagéré, non? En faisant ça, le grand patron se souviendra sûrement de moi, qu'on l'emmène. Monsieur Salim, écoutez-moi. Monsieur Salim. À partir d'aujourd'hui, Leila prend le poste de superviseur. Quoi? 2 promotions d'un coup? Je pensais que le poste de superviseur serait pour Leila, mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Maintenant, elle a 2 promotions d'un coup. C'est du jamais vu chez l'entreprise Larson. Monsieur Salim, c'est vrai? Absolument. Un talent comme toi mérite une promotion exceptionnelle. Monsieur Salim, je pense que ce n'est pas conforme aux règles. Alice. Leila, je fais ça pour ton bien. Tu ne m'en veux pas? Pour mon bien? Monsieur Salim, chez Larson, il n'y a jamais eu de précédent de double promotion. J'ai peur que cette exception fasse de Leila une cible.
Alice, je sais que tu fais ça pour mon bien, mais je suis capable de faire ce travail. Qui es-tu? Je suis l'ami de Leila. Où est mon père? C'est Berlin, le vice-président de Larson. Oh, la fille de Monsieur Berlin. Si tu as une objection, dis à ton père de venir me la présenter. Pour se faire des amis, il faut bien choisir. Leila, je t'assure que je n'avais pas d'autre intention. C'est bon? Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Tant mieux. Au revoir. C'est dégoûtant. Leila, tu as de la chance. D'accord, c'est comme ça. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Marcus Larson. Marcus Larson, pour celui-là. Zut, je ne peux pas révéler mon identité maintenant. Fichons le camp. Marcus Larson. Marcus Larson, espèce de petit morveux. Arrête-toi. Si tu cours encore, je t'attrape et je te casse les jambes. Il est là, bas. Poursuivez-le. Qui sont ces gens? Non, désolé. Ils sont... Je sais même si tu ne me le dis pas. Tu sais quoi? Tu as des dettes, c'est ça? C'est pour ça que tu te caches à Toulouse? Regarde ces créanciers. Ils sont venus jusqu'à Toulouse. Tu as tout deviné. Il faut payer ses dettes, c'est normal. Nous sommes mari et femme. Je ne peux pas rester les bras croisés. Écoute, je vais te trouver un travail. Waouh! T'as une super silhouette, t'es beau, et même en tenue de serveur, on dirait que tu défiles sur un podium. Tu es sûr que je devrais travailler ici? Bien sûr. Oh, t'inquiète pas, c'est un endroit tout à fait correct. J'ai travaillé ici comme serveuse à temps partiel, et avec un peu de chance, si tu tombes sur de bons clients, tu peux gagner plusieurs milliers d'euros en une soirée. Avec ton joli minois, il y aura sûrement une riche cliente qui te trouvera à son goût et qui commandera plusieurs bouteilles d'Armand de Brignac et tu pourras rembourser tes dettes en un rien de temps. Tu es vraiment sûr que c'est un travail convenable? Bien sûr, tu es mon mari. Je vais pas te faire du mal. Service en salle 888. Qui est disponible? Et il est là. Merci, chef. C'est la salle qui dépense le plus et qui commande le plus. Chef. Monsieur Larson. Pourquoi il ne sort pas? Dans 3 minutes, s'il n'est toujours pas sorti, j'irai le chercher. À votre santé, Monsieur Larson. À votre santé, Monsieur Larson. Chef, pourquoi vous êtes habillé comme ça aujourd'hui? J'ai cru que vous étiez serveur. Un serveur ne porterait jamais des vêtements aussi élégants. Ça doit être de la haute couture importée. Pas encore disponible sur le marché, n'est-ce pas? C'est ça. Je propose qu'on porte un toast à Monsieur Larson, allez. Monsieur Larson, à votre santé. Ça va? Oui. On dirait que ces jeunes riches
veulent le faire boire. Monsieur Salim, vous êtes là aussi. Je suis Leïla. On s'est vu à l'entreprise aujourd'hui. Quel rabat-joie. Zut! Si j'offense ces gens, Marcus Larsson ne pourra plus rester à Toulouse. Bon, pour m'excuser auprès de vous tous, je bois 3 verres cul sec. Ça suffit. Amusez-vous, on s'en va. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un petit jeu de couple. On fait juste partie de leur jeu de rôle. Alors c'est Madame Larsson. Elle assure. Tu ne tiens pas l'alcool et tu en as trop bu. Je te protégeais. Les gens dans cette salle, on ne peut pas se les mettre à dos. Me protéger? Oui. Tu es si beau. Bien sûr que je dois te protéger. De toute ma vie, c'est la première fois que quelqu'un dit vouloir me protéger et c'est plutôt agréable. On rentre. Chérie, dis-moi, en poussant Leïla à se marier comme ça, on ne fait pas un peu fort? Leïla a tellement souffert dans sa vie, tant que je suis encore en vie, j'aimerais l'avoir trouvé quelqu'un. Sur qui elle puisse compter, je serai rassuré. Sinon, je ne pourrais pas reposer en paix. Ne dis pas ça. Sinon, on pourrait peut-être réessayer de soigner ta maladie. Non, ça suffit. C'est une maladie incurable. On ne peut pas continuer à être un fardeau pour Leïla. Hélas, ne sois pas triste pour éviter que Leïla ne le remarque. Papa, maman. Vous êtes venus comment? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? J'aurais pu venir vous chercher. On n'est pas des enfants, on connaît le chemin. Qui est-ce? C'est mon mari, Marcus Larsson. On s'est mariés aujourd'hui. Ah. Il est beau, et on voit tout de suite que c'est un bon garçon. Maman, papa, on pourrait discuter à l'intérieur? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Marcus Larsson vient juste de rentrer de voyage d'affaires. Il n'a pas encore eu le temps de défaire ses valises et il est venu me chercher. Tu devrais prendre soin de Marcus Larsson. En pleine nuit, après avoir autant bu, heureusement que Marcus Larsson est allé te chercher. Merci Marcus Larsson. Oui. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aller à l'hôpital? C'est un vieux problème, ce n'est rien. Il se fait tard. Vous devriez aller vous coucher. D'accord. Vous pouvez dormir dans la chambre là, bas. Je vais emmener Marcus Larsson dans la nôtre. D'accord. On dort sur le même lit? On dort dans la même chambre, mais pas sur le même lit. Tu veux dire que tu vas dormir par terre? C'est toi qui dors par terre. Je n'ai pas l'habitude. Je vais dormir sur le canapé, alors... Hé, comment vas-tu dormir?
Leila? Désolé, oh, je n'ai rien vu. Alors dors dans le lit. Je vais dormir par terre. Sinon, on dort ensemble? Tu rêves? Tu n'as pas dépensé un centime. Et tu veux épouser une femme ravissante? Tu te prends pour qui? Comme tu veux. Tu vas où encore? Me doucher. Je trouve que Leila et Larsan ne font pas semblant, ils sont vraiment mariés. Tu en es sûr? Tout à l'heure, il... Tant mieux. Marcus Larsson, ce garçon, il a l'air fiable. Ça te plaît? Pas mal. Ça va, ça va. Ne regarde pas ce qui ne te regarde pas. Ça, c'est un autre prix. Et toi, hier soir? Tu étais bien dans mon lit. Bien. La prochaine fois, je te jette par terre. Toi? Ce n'est pas la peine de se disputer. Marcus, vous travaillez où à Toulouse? Je suis... Il est cadre dans notre entreprise. Quoi? Un mois de salaire, ça doit faire une somme. Pour ce qui est de notre vie, on aura largement de quoi vivre. Vos beaux jours sont encore à venir. Tu as trouvé Marcus? Quelqu'un d'aussi bien? Ta mère et moi sommes rassurés. Papa, je vais te prendre un rendez-vous avec un spécialiste cet après-midi. Tu devrais aller le voir. Ce n'est pas la peine. Marcus Larsson accompagne mon père cet après-midi. Pas de problème. J'accompagnerai ton père et ta mère. J'ai fini de manger, je vais au travail. Marcus Larsson, accompagne-moi. Désolé de t'avoir inventé un travail tout à l'heure. C'est juste que je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent. Tu es fatigué? Hein? Vivre aussi prudemment. Comparé à beaucoup de gens, j'ai déjà beaucoup de chance, donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Voici les frais médicaux pour cet après-midi. J'y vais. Marcus, c'est très cher ici, non? Tonton Tata, c'est un ami qui tient cet établissement. Les soins sont gratuits. Gratuits? Oui. Allons-y. Tonton Tata, attendez-moi ici. Je vais chercher le médecin. D'accord. Monsieur Larsson, êtes-vous venu inspecter le fonctionnement de l'hôpital? Rassurez-vous, à l'hôpital, tout est normal. Le rapport financier, je l'ai déjà envoyé au siège. Je suis venu accompagner quelqu'un pour une consultation aujourd'hui. Qui peut bien mériter que le président de Larsson l'accompagne personnellement.
Monsieur Larson, ne vous inquiétez pas, je vais faire appel aux meilleurs spécialistes. Ce n'est qu'un simple rhume. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Papa, cet hôpital, c'est Alice qui a usé de son influence pour que tu puisses y entrer. Un endroit comme celui-ci, les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas y accéder. Fiston, heureusement que tu es intelligent, tu as largué à temps cette pauvre Martin. Fiston, tu n'as pas dit que les gens ordinaires ne pouvaient pas entrer ici? Pourquoi il y a 2 clochards là-bas? Maman, je vais te montrer maintenant mon statut et ma position. Et le vieux, tu sais où tu es? Vous polluez l'air, allez-vous-en. Si vous n'avez rien d'autre à faire, dépêchez-vous de partir. Jeune homme, comment peux-tu parler comme ça? Nous sommes venus à l'hôpital pour nous faire soigner. Vous faire soigner? Sérieusement? Habillés comme des clochards, vous avez l'air de mendiants, vous devez même avoir du mal à sortir quelques centaines d'euros. Vous savez au moins où vous êtes. Une consultation ici coûte des dizaines de milliers d'euros. Ne t'inquiète pas, Marcus a dit que c'est gratuit. Vraiment des plous de la campagne? Ils ne connaissent même pas les prix et ils osent entrer. Gratuit? Vous pensez que le directeur est votre cousin? Exactement. Tout le monde n'a pas la chance que nous avons. Martin, on devrait partir. On pourrait attendre le retour de Marcus. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez-vous-en. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment oses-tu? Je vais t'avoir. M'avoir? Comment? Toi aussi. Assieds-toi là. Bas. Martin. Martin. Comment allez-vous? Aïe, pourquoi mon œil droit saute-t-il autant? Non, il faut que j'aille à l'hôpital, voir mes parents. Marcus Larson, dans quel hôpital êtes-vous? Comment allez-vous? Comment pouvez-vous être aussi déraisonnable? Je te préviens, dans cet hôpital, c'est moi le roi. Qu'est-ce que tu attends? Foutez-les dehors. Si vous continuez à brailler ici, à perturber la réputation de l'hôpital, tu vas le regretter. Oui, j'appelle quelqu'un tout de suite. Sécurité. Sécurité. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Arrêtez. Arrêtez. Oncle, ça va? Ça va? Qui a fait ça? Laisse tomber. Ils sont puissants et influents. C'est moi. Et alors? Marcus, calme-toi. Justement, je vais le refaire devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Insolent. C'est toi, l'insolent. À te voir comme ça, tu dois être un responsable de l'hôpital. Tu crois que je peux te faire virer? Monsieur Fabien, c'est notre... N'aie pas peur. Aujourd'hui, peu importe qui c'est, personne ne peut me toucher. Cet hôpital appartient à l'entreprise Larson et mon futur beau-père, c'est Berlin, le vice-président de l'entreprise Larson. S'ils osent me toucher, c'est s'attaquer à l'entreprise Larson. C'est fini. Cet imbécile, il ose provoquer Monsieur Larson. Tout à l'heure, de quelle main tu t'es servi? Tu oses me toucher, espèce d'imbécile! Mon fils? Mon fils! Qu'est-ce que tu fais? On est dans un état de droit. Comment peux-tu frapper quelqu'un comme ça? Je vais appeler la police. Vous savez donc qu'on est dans un état de droit. Quand votre fils a frappé, pourquoi vous n'avez rien dit? Mettez-les dehors. Tu oses? Tu vas le regretter. Je vais te tuer. De quel droit? Mettez-les dehors. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais qui je suis. On n'en restera pas là. Quelle poisse! Papa,
Maman, je vais appeler Alice tout de suite. Allô Alice? On m'a frappé à l'hôpital central. Quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, aucun d'eux ne s'en sortira aujourd'hui. Tiens, Layla? Qu'est-ce que tu fais là? Toi, c'est Leila. Vu ton profil, tu ne trouveras certainement pas mieux que mon fils, alors tu essaies de t'accrocher à lui. Je te préviens, c'est inutile de le poursuivre. Une jeune fille devrait être un peu plus réservée. La famille Fabien ne s'intéresse pas à celle qui court après les hommes. Vous êtes vraiment une famille, des oiseaux de même plumage. Vous êtes vraiment une famille, des oiseaux de même plumage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que ma présence ici ne te regarde absolument pas. Votre imagination est un peu trop débordante. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Aucun savoir-vivre. Pas étonnant que Fabrice ne l'apprécie pas. Où sont mes parents? Ils sont en train d'être examinés. Il y a eu un petit incident. Hein? Comment vont-ils? Ne t'inquiète pas, ils vont bien. On attend les résultats des examens. Où est la personne impliquée dans l'incident? Elle a été priée de partir. Cette personne? Ne serait-ce pas Fabrice Fabien? L'infirmière tout à l'heure a mentionné ce nom. Vous vous connaissez? Bien sûr que je le connais. Ce fumier, comment ose-t-il s'en prendre à mes parents? Je vais lui régler son compte. Il est probablement loin maintenant. Je veux des informations sur quelqu'un, Fabrice Fabien. Qu'est-ce que tu pleures? Ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait comment? J'ai été renvoyée. Je n'ai rien dit à l'hôpital central. Parce que Monsieur Fabien et sa famille ont offensé notre directeur. Quoi? Papa, maman, Alice dit que elle a un empêchement aujourd'hui et qu'elle nous aidera un autre jour. Quoi? Un autre jour? On ne sait même pas où elle est passée. On laisse tomber comme ça? Qui sait ce qu'Alice Berlin fabrique? Elle avait pourtant promis de venir. Papa, maman, avec les ressources de la famille de Alice, pour retrouver quelques personnes, ce n'est pas compliqué. Je vais me renseigner. Monsieur Larson, l'état de santé de ce monsieur n'est pas très optimiste. De quoi souffre-t-il? Un cancer en phase terminale. Y a-t-il encore un espoir? Difficile. Avec les meilleurs traitements et les médicaments les plus performants, on pourrait peu être prolongé sa vie de 6 mois. D'accord. Pourriez-vous vous renseigner sur les dernières avancées mondiales? L'argent n'est pas un problème. Qu'a dit le médecin? Marcus, j'aimerais te parler en privé. Viens, ton père veut discuter avec Marcus. Je sais que j'en ai plus pour longtemps. Quand j'étais dans mon village natal, on avait déjà diagnostiqué ma maladie. Je l'ai toujours cachée à Layla. Elle devrait être au courant. Non. Sa mère et moi avons toujours eu une santé fragile. Nous vivons dans la misère. Parfois, nous devons emprunter de l'argent pour ses frais de scolarité. Layla est une enfant ambitieuse. C'est dommage qu'elle ne soit pas née dans une famille aisée. Maintenant, elle a finalement réussi à quitter les montagnes. Sa mère et moi ne pouvons plus être un fardeau pour elle. Prenez soin l'un de l'autre. Je ne vais pas me faire soigner.
Tu dois me promettre de garder le secret. Nous rentrerons dans quelques jours. Je te confie ma fille. Oncle, papa, ne vous inquiétez pas, je garderai le secret. Mais vous devez vous faire soigner. J'ai un bon salaire, je peux tout à fait assumer les frais. Eh bien... Allons-y. Qu'est-ce que mon père t'a dit? Un secret. Tu dis que ce gamin, Marcus Larsson, est venu à Toulouse. Est-ce qu'il est venu pour fuir son mariage? Absolument pas. Le patron est déjà marié. Quoi? Il est déjà marié? Je n'ai rien dit. Bien, bien, bien. Je vais la mettre à l'épreuve, voir si elle est digne d'être ma petite fille. Aïe, ma jambe. Grand-père, ça va? Relevez-vous vite. Vous allez bien? Si tu avais été plus lente à me relever, je ne me serais pas relevé. Désolé, grand-père. C'est juste qu'en ce moment, il y a tellement de simulations d'accidents que j'hésite. Je te ressemble à quelqu'un qui simulerait un accident? Non. C'est surtout que je suis pauvre. Pauvre? Alors, ta famille, par exemple ton mari, il est encore plus pauvre que moi. Il a d'énormes dettes. N'importe quoi. N'importe quoi. Grand-père, comment pouvez-vous insulter les gens? Ce petit crétin, il ne dit pas la vérité. Je ne t'insulte pas, j'insulte ton mari. En tant qu'homme, il est incapable de t'offrir une vie décente. Grand-père, on ne peut pas dire ça comme ça. Il est gentil. Et en plus, il est très beau et respectueux. Quant à l'argent, on peut le gagner ensemble. Oh bien, quelle gentille fille. Leila, tu n'es pas mariée? Pourquoi traînes-tu avec un vieux? Alice, tu te trompes. Ce monsieur est tombé tout à l'heure. Je l'ai aidé à se relever. Une bonne action. Tu ne crois pas que tu vas trouver un milliardaire par hasard dans la rue qui va t'aider à changer de vie, comme par magie? Toi, petite impertinente, comment oses-tu parler comme ça? Je dis ce que je pense. Alice, tu es devenue si bizarre ces derniers temps. Les gens ne changent pas. Si elle a changé, c'est qu'elle a révélé sa vraie nature. Qu'est-ce que tu racontes, vieux schnock? Alice, tu vas trop loin. Leila, arrête de jouer les saintes nitouches. Sale petite, tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es plus moins que rien sorti d'un tas de fumier. Tu oses me critiquer? Alice, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenue folle? C'est toi la folle. Leila. Vous êtes... On est ensemble. Comme tu peux le constater. Alice, comment as-tu pu me faire ça? Tu étais ma meilleure amie. Fou. Une moins que rien comme toi ose se prétendre mon amie. Au début, je voulais juste m'amuser un peu avec toi, mais tu te prends pour je ne sais qui, tu oses même me manquer de respect. Alors, je vais te dire la vérité, Fabrice est avec moi depuis longtemps. Leila, tu ne vaux même pas le petit orteil de Alice. Tu n'es rien. Si tu n'avais pas été un peu jolie à la fac, et si tu ne m'avais pas apporté à manger, tu crois vraiment que j'aurais voulu sortir avec toi? Jamais de la vie. Vous allez bien ensemble, deux parfaits imbéciles, deux bons à rien. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vieux fou, tu cherches les ennuis. Grand-père a raison. Deux idiots finis, inséparables. Enfermez-vous à double tour et ne venez plus polluer le monde. Tu oses m'insulter? Je n'ose pas seulement t'insulter, j'ose aussi te frapper. Tu veux que j'annonce à toute l'entreprise que il faut se méfier de l'eau qui dort, surtout d'une amie qui vole le mari des autres? Tu oses? Si tu touches encore Alice Berlin...
je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Pour avoir maltraité mes parents, aujourd'hui c'est le moment de tout récupérer, avec les intérêts. Venez voir, l'homme sans cœur et la méchante sont ensemble. Arrête de crier. Tu crois que je ne peux pas demander à mon mari de t'envoyer à la campagne? Allons-y. Ma fille, tu n'es pas triste? Il ne le mérite pas. Mais Alice Berlin a dit qu'elle allait demander à mon mari de m'envoyer à la campagne. C'est elle qui m'a présenté Marcus Larsson. Est-ce qu'elle me prépare un mauvais coup? Bien. Aujourd'hui, tu as sauvé grand-père. Grand-père va te faire un beau cadeau. Leila, regarde. Grand-père, je n'ai jamais vu une si belle maison. Grand-père, je n'ai jamais vu une si belle maison. Mon petit, grand-père ne peut t'aider que jusque-là. Tu es satisfait? Ah! Mais grand-père, cette maison est très bien, mais je ne peux pas l'accepter. Je vous ai juste aidé un peu. Si tu ne l'acceptes pas, mon cœur ne sera pas en paix. Si mon cœur n'est pas en paix, je ne pourrai ni manger ni dormir, et je tomberai malade. Autrement dit, si tu ne prends pas cette maison, tu me rendras malade. Grand-père. Ne t'inquiète pas, tu peux y habiter quelques mois, le temps que je te rende l'appareil, que ma conscience soit apaisée, et tu pourras partir quand tu voudras. Patron, ce Fabrice Fabien est incroyable, c'est l'ex de madame. Ce Fabrice Fabien n'est vraiment pas quelqu'un de bien, il travaille aussi dans une filiale de l'entreprise Larsson. Quand il était avec madame, c'est elle qui payait pour tout. Et il couchait avec cette Alice Berlin, il la trompait. Espèce de fumier, fais-le mettre sur liste noire. Et cette Alice Berlin aussi, enquête sur Berlin, vois s'il a un casier judiciaire. La famille Berlin va avoir des problèmes maintenant. Donc, tu as croisé les parents de Leila à l'hôpital central hier. Comment ont-ils pu entrer en contact avec le directeur de l'hôpital central? Directeur de l'hôpital central? Impossible. Tu n'as pas vu comment ses parents étaient habillés hier? C'était minable, comme s'ils avaient ramassé leurs vêtements à la poubelle. Absolument impossible. Je trouve ça impossible aussi. Ils ont juste eu de la chance d'être vus par le directeur. Non. J'ai été tellement humilié hier, on va laisser tomber comme ça? Bien sûr que non. Je lui ai préparé un beau cadeau. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Où est Leila? Leila est sortie. Vous avez besoin de quelque chose? Je suis la propriétaire de cet appartement. J'ai déjà dit à votre Leila que les animaux domestiques ne sont pas autorisés ici. Leila n'a pas d'animaux domestiques. Je vais lui rappeler. Rappelez, je crois que vous l'êtes. Nous sommes des êtres humains. Comment pouvons-nous être des animaux domestiques? À mes yeux, vous êtes plus sales que les rats, des égouts, vous puez la misère, vous polluez mon appartement. Comment vais-je pouvoir le louer à l'avenir? Rassurez-vous, nous prévoyons de partir aujourd'hui. Partir aujourd'hui? Oui. Vous n'auriez pas emporté quelque chose? Venez ici, fouillez-les. Vous n'avez pas le droit. Oui, nous sommes honnêtes, nous n'avons rien pris. Laissez-moi deviner, si se sent coupable, fouillez-les. Vous ne pouvez pas faire ça. Sœur, il n'y a rien. Est-ce que c'est caché sur eux? Déshabillez-les. Enlevez leurs vêtements. Tu ne peux pas faire ça. Lâche-moi. Vous ne pouvez pas nous maltraiter comme ça. Et si je vous maltraite, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de plouc, et toi, espèce de gringalet. Déshabillez-les. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Leila.
Les vrais propriétaires sont de retour, c'est ça? J'en doute. Tes parents ont les mains sales. Alors je suis venue fouiller aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Leila, ton père et moi étions en train de faire nos bagages. On allait rentrer à la maison, mais ils ont fait irruption. Sans aucune raison, ils nous ont frappés et insultés. C'est vrai? Et alors? Je te préviens. Cet appartement, je ne le loue plus. Maintenant tout de suite? Dehors? Voyez, Leila est seule. Ce n'est pas facile dans une grande ville. Vous la mettez dehors comme ça. Où va-t-elle aller? S'il vous plaît, ayez pitié. Je vous en supplie. Et papa? Papa, ne t'agenouille pas devant elle. Bon, on peut déménager, mais vous devez présenter des excuses à mes parents. Quoi? M'excuser auprès d'eux? Tu te crois une citadine? Parce que tu vis à Toulouse depuis longtemps? En réalité, tu n'es rien d'autre qu'une péquenaude. M'excuser auprès d'eux? Ça leur porterait malheur. Qui sait, ils pourraient mourir demain. Tu t'excuses ou pas? Tu t'excuses? Tu t'excuses? Excuse-toi. Excuse-toi. Tu t'excuses ou pas? Excuse-toi. Excuse-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-moi cette folle. D'ici. Toi! Qui t'a permis de la toucher? Vous pouvez vous excuser maintenant. Je vais vous poursuivre en justice. Très bien. Cet appartement est sous contrat de location. Vous y êtes entré par effraction. Avec d'autres personnes, c'est illégal. Vous avez accusé mes parents de vol sans raison et leur avez causé un préjudice moral considérable. Je vous accompagnerai jusqu'au bout. Vous. Excusez-vous. Je suis désolée. Ce n'est pas fini. On y va. Papa, maman, j'ai trouvé un appartement. On déménage? Leila, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est entièrement de notre faute. On est désolé que tu aies été mise à la porte. Non. Papa, maman, ce n'est pas votre faute. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas si simple. Papa, maman. Tes parents sont aussi mes parents. Vous avez trouvé un logement? As-tu besoin que je... Non, merci. On va se débrouiller pour quelques jours, et ensuite on cherchera un appartement. Leila, tu es sûre que c'est bien ce quartier? Ça n'a pas l'air donné. Oui, je suis sûre. C'est ici? J'ai l'impression que la famille Lewin a aussi un appartement dans ce quartier. Je vais répondre au téléphone. D'accord. Vieux, le propriétaire a avoué, c'est cette méchante Alice Berlin qui a tout manigancé. Bien, Et pour ce qui est du propriétaire, il semblerait qu'elle ait beaucoup d'emprunts. Faites en sorte que toutes les banques lui retirent leurs prêts et, la forçant à vendre, qu'elle rende tout l'argent qu'elle a gagné malhonnêtement. Bien. Comment se fait-il que ce soit vous? Arrête-toi. Quoi? T'en as pas eu assez? Ce n'est rien, Alice. Je te protège. Comment? C'est toi, le gamin? C'est lui. Il y a quelques jours à l'hôpital, Marcus lui a donné une raclée. Alors ces deux vieux débris sont vraiment tes parents. Quelle tristesse. C'est toujours mieux que ce crapaud. Vivant, tu es agaçant. Mort, tu feras peur. Dans quel état vous êtes? Vous avez été mise à la porte? Comment tu sais? C'est toi qui as fait ça? C'est moi. Et alors? Des déchets de la société, comme vous? Peu importe vos efforts, vous ne me vaincrez pas. Il y a des caméras de surveillance ici. Tu ne vas pas dormir. Dehors dans ce quartier, avec tes parents, si je me souviens bien, dans ce genre de quartier chic, on n'autorise pas l'entrée aux mendiants. Exactement. Dans une quartier comme celle-ci, la moindre propriété coûte au moins des dizaines de millions, sans parler de l'acheter. Tu peux te permettre de louer. C'est vous les mendiants? Le mari de ma fille
est un cadre supérieur de Larson, il peut certainement se le permettre. Zut! Zut! Le mari de ta fille est un cadre supérieur de Larson. C'est Leïla qui te l'a dit. Oui, et alors? C'est drôle. Le mari de ta fille, c'est moi qui l'ai choisi. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Alice Berlin, tais-toi. Je ne me tairai pas. Je vous le dis, le mari de ta fille, c'est un accro au jeu, un bon à rien, et un laide comme un pou. Leïla, ton père et moi, on ne croira pas à leurs mensonges. C'est ça, il raconte n'importe quoi. Mon gendre, même parmi les stars de la télé, il est l'un des plus beaux. S'il est laid comme un pou, alors vous êtes des crapauds. Exactement, ce sont des crapauds. Ils veulent juste me salir, c'est pour ça qu'ils disent ça. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Bonjour, puis-je vous aider? Ces personnes essaient de s'introduire dans la résidence, c'est un risque pour la sécurité. Arrêtez-les. J'ai la clé de cette maison. Excusez-moi, vous habitez dans quel bâtiment? Pavillon de l'éclat, bâtiment 3. Pavillon de l'éclat. Leïla. Tu sais combien vaut pavillon de l'éclat? Un bâtiment vaut 200 millions. C'est le bâtiment le plus prestigieux du quartier. Surtout le propriétaire du bâtiment 3, personne ne sait qui est ce riche mystère. Personne. Mais je suis sûre d'une chose, cette maison ne t'appartient pas. Quoi? 200 millions? Leïla, tu as dû faire une erreur. On dirait que ce monsieur n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ton vrai visage apparaît, hein? Bande de pauvres. Vous voulez encore faire semblant d'être riche? Vous deux, vous êtes vraiment des crapauds qui bâillent, une puanteur infecte. Arrête de jouer les grandes gueules. Tu dis que tu es la propriétaire, c'est ça? D'accord. Alors c'est simple, sors ta clé. Les clés de tout le quartier sont des cartes noires personnalisées. Tu ne peux pas la sortir, n'est-ce pas? Alors sois sage et emmène tes parents, agenouille-toi et fais-moi 3 courbettes. Si je suis de bonne humeur, je peux demander à l'agent de sécurité de vous épargner. C'est une coïncidence. Si je la sors, toi et ce fumier, vous vous agenouillerez devant moi et crierez 3 fois tante, j'ai tort, d'accord? D'accord. Agenouillez-vous. À genoux. Ah ah ah. Leïla, tu devrais bien regarder ta carte. Est-elle vraiment authentique? Une imitation, elle y ressemble un peu. Mais la carte de printemps au chalet est noire avec un liseré doré au milieu, alors que ta carte est complètement noire. Ah ah. Cette demoiselle a raison. Votre carte semble bien être fausse. Impossible. Tu t'accroches encore? À genoux, allez! À quoi bon faire autant de bruit? Ça ne sert à rien. Tu dois bien finir par baisser la tête. Exactement. Y a-t-il un appareil pour que je puisse la vérifier? Oui, nos cartes sont toutes connectées au réseau. Un seul passage, et les portes de sécurité du bâtiment 3 s'ouvrent automatiquement. Le directeur est immédiatement informé. Il fait préparer une assiette de fruits pour le propriétaire. Sortez-le pour que je l'essaie. Alors, laissons-la faire. Crever en beauté. Sors-le. Veuillez présenter votre carte. Erreur de lecture. Tu abandonnes enfin? Pouvez-vous me laisser essayer encore? Monsieur le directeur, il y a un gros problème. Regardez-vous, tout paniqué, c'est inadmissible. La carte du propriétaire du bâtiment 3 de Pavillon de l'éclat vient d'être utilisée juste à l'entrée. Quoi? Appelez vite du monde pour l'accueillir. Allez vite. Tout de suite, monsieur. Cette affaire, je te la confie. Souviens-toi, le propriétaire s'appelle Leïla. Tu dois t'assurer qu'elle reçoive le meilleur service possible. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Larson en personne m'a donné des instructions. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe personnellement. J'ai attendu toute la matinée. C'est enfin mon tour de briller. Tu peux essayer 10 fois de plus, ça ne changera rien. Tu ne peux pas changer le résultat. Elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Chérie, je pense
qu'il vaut mieux appeler la sécurité et faire arrêter ces 3 pauvres types. Arrêtez-les. D'accord. Bienvenue au propriétaire du bâtiment 3, de Pavillon de l'Éclat. Quel déploiement! Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? C'est la sécurité d'une résidence haut de gamme. Directeur, il y a quelqu'un qui fait du grabuge ici. Où est la personne qui a badgé tout à l'heure? Oui, c'est la personne qui a badgé. Il voulait se faufiler dans la résidence avec une fausse carte. Je te demande où est la personne qui a badgé. C'est elle. ML Martin, c'est bien ça? Venez, souhaitons la bienvenue à la propriétaire du bâtiment 3 de Pavillon de l'Éclat. Leila, ce ne serait pas des acteurs que tu as engagés? Alice Berlin, remue-toi un peu la cervelle, avant de parler. Moi? C'est directeur. Je le savais, grand-père ne me mentirait pas. Maintenant tu peux t'agenouiller? Pourquoi on devrait se mettre à genoux? Leila, tu n'exagères pas un peu? Tu as de la chance cette fois. Allons-y. Attrapez-les. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je suis propriétaire ici. Mon père est le directeur général adjoint de l'Arsan. Vous êtes fichu. Et alors, si elle est directrice générale adjointe, M. Dondi Larson est le fondateur de Larson. Même si vous appelez votre père, ça ne servira à rien. Ce que ML Martin veut, c'est ce que nous voulons. Si ML Martin vous demande de vous agenouiller, c'est qu'elle a ses raisons. Alice Berlin, tu es en primaire ou quoi? Tu appelles papa à la rescousse dès que tu perds? Tu as encore un peu de personnalité? Méchante. Pas besoin de te présenter. Un pari est un pari. Je pourrais presque te respecter. Tu n'étais pas curieuse de savoir d'où vient cette maison. Eh bien, je vais te le dire. Aider un vieux monsieur à traverser la rue, ça peut vraiment vous rapporter une maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est si difficile à comprendre. Oh, c'est vrai. Depuis toute petite, ta cervelle n'est pas très futée, donc que tu ne comprennes pas, c'est normal. Je vais te tuer. Tuer quelqu'un, c'est illégal. On dirait que ta conscience juridique est également assez faible. J'ai aidé un vieux monsieur à traverser la rue, et ça te montre que... on récolte ce que l'on sème. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu n'as pas peur qu'un jour, la foudre te tombe dessus? Leila, ne te réjouis pas trop vite. Je me réjouis, c'est tout. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Emmenez-la. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Attends-toi à mes représailles. Attends-toi à mes représailles. Que s'est-il passé? Rien. Marcus Larson, si tu es vraiment de mèche avec Alice Berlin, ne t'attends pas à ce que je sois gentille. ML Martin, par ici s'il vous plaît. La chambre est prête pour vous. Asseyez-vous. 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 Papa, assieds-toi. C'est vraiment la maison de la famille Lewin? Alors? Leila, tu dis que cette maison, c'est un vieux monsieur qui te l'a offerte? Oui, mais il faut quand même que l'on trouve un logement rapidement. Si ce n'était pas dangereux à la maison, je ne voudrais pas rester ici. Leila, cette maison doit être très chère, non? On ne devrait pas plutôt chercher un petit hôtel? Oh, papa, maman, je ne vous l'ai pas déjà dit? Marcus Larson est un cadre supérieur de l'entreprise. Cette maison, c'est l'entreprise qui la lui a attribuée. Alors, installez-vous confortablement. Mais tu viens de dire à ces 2 personnes que c'est un vieux monsieur qui te l'a offerte. Je voulais leur apprendre à être gentil. Papa, maman, cette maison, vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Pourquoi tu me tires? Mais non. Tu me creuses vraiment un piège. Marcus Larson, tu es mort. À vous tout. Ah bon, tu viens de jouer à ça? Pas si serré. Je peux coopérer.
Tu penses à quoi? Ta tête est pleine de cochonneries. Alors, tu veux dire que... Tu continues à jouer l'idiot? Bien, alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Alice Berlin. Alice Berlin. Qu'est-ce qui se passe avec Alice Berlin? Ah, toi. Leila, tu ne peux pas te laisser aveugler par la beauté? Alors je vais être direct. Tu m'as épousée. À cause de Alice Berlin? Vous deux, qu'est-ce que vous complotez? Alice Berlin et moi, comploter, elle n'en vaut pas la peine. Bien, bien, bien. Exactement comme Alice Berlin. Têtu. On dirait que je dois sortir l'artillerie lourde. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te le demande une dernière fois. Tu la connais ou pas? Je ne la connais pas. Bien, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Tu la connais ou pas? Arrête, arrête, arrête. Je vais parler. Tu... Approche-toi, je vais te le dire. Approche-toi encore un peu. Tu profites de moi? Je te jure que mon mariage avec toi était un pur accident. Il n'y a eu aucune machination. Tu as bien pris ta carte d'identité et ton livret de famille? On a besoin de ces papiers pour une réunion. Donc, tu t'es marié avec une fille que tu ne connaissais? Absolument pas. Tu es vraiment audacieux. Toi aussi, tu es audacieuse. Et si j'étais envoyé par Alice Berlin, qu'est-ce que tu ferais? L'habit ne fait pas le moine. Si c'était vraiment le cas, je n'aurais plus qu'à l'accepter. Maintenant, tu peux me détacher. Maintenant, c'est à mon tour de te demander, entre Fabrice Fabien et moi, qui est le plus important? Est-ce que tu me prends pour son remplaçant? Il n'en est pas digne. Alors c'est moi qui compte. Maintenant, je vais récupérer mes intérêts. Qu'est-ce qui se passe? Alice, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Leila, comment est-ce possible qu'elle habite dans votre résidence? On l'a vue, n'est-ce pas, avec un vieil homme, traînés ensemble? Elle a sûrement fait quelque chose de louche. Cette méchante Leila? Les mains de ce vieillard ne peuvent pas atteindre l'entreprise Larson. Cette fois, je vais faire en sorte que Leila n'ait plus aucune issue. Alice, avant, ton père a dit qu'il irait à notre entreprise pour saluer. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu es le gendre de notre famille Berlin. Bien sûr que je ne te laisserai pas rester indéfiniment dans cette petite entreprise. Allô? J'ai été licencié. J'ai été viré. Ah? Impossible. C'est une mauvaise blague? Papa. Cette fois, je n'y peux rien. Il paraît que Monsieur Salim en personne est intervenu. C'est l'homme de confiance de Monsieur Larson. Je ne peux pas encore me permettre de l'affronter. J'ai compris. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Papa a dit qu'il t'avait trouvé un meilleur travail. Vraiment? Je te mentirais? Alice, c'est super de t'avoir. Tu es mon ange gardien. On dirait que Leila et Monsieur Salim sont proches. Mais si Monsieur Salim savait que Leila est mariée, il serait furieux? Madame, vous avez bonne mine aujourd'hui. Y a-t-il une bonne nouvelle? Madame, votre démarche est un peu bizarre aujourd'hui. Je me suis cognée. Ça va.
Vous voulez un pansement? Non, non, non. Retournez au travail. Ah, le fauteuil du chef est vraiment confortable. Marcus Larsson. Le président de Larsson porte le même nom que mon mari. Se pourrait-il que ce président soit mon mari? Je vais chercher sur Internet. Je cherche. Marcus Larsson. Mon identité doit rester secrète. N'oublie pas de changer toutes mes photos sur les réseaux sociaux. Celles que tu ne peux pas supprimer, remplace-les. Les remplacer par quoi? N'importe quoi. D'accord. Je remplace toutes les photos de Monsieur Larsson par celle-ci. Marcus Larsson est un chien? Ça lui correspond plutôt bien, en fait. Quel chien? Mon salaire est arrivé, voyons voir. 1 0, 2 0, 3 0. Un chef de service gagne autant? 100 000. Je suis riche. Marcus Larsson, tu es vraiment un bon chien. Madame et le patron jouent gros. Monsieur Salim. Inutile d'être si formel. Asseyez-vous. Le président. Pour exprimer mon respect envers le personnel de terrain. Vous êtes vraiment drôle, monsieur Salim. Le département de design va organiser une petite réunion dans un instant. Êtes-vous disponible? Bien sûr, je suis à votre disposition. Poussez-vous. Non. Le département de design est chargé du concours annuel de bijoux. J'ai une liste de mentors à inviter. Qui parmi vous sera responsable de ce projet? Je peux le faire. Mon père m'emmenait souvent à des galas mondains et je connais beaucoup de mentors. C'est un sacré avantage. Ouais. Elle a de la chance d'être née dans une bonne famille. Une opportunité pareille, c'est un ascenseur social direct pour une promotion. Si on réussit, on n'a aucune chance. Monsieur Salim, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident? Monsieur Salim, il prend clairement le parti de Leila. Ce poste, c'est Monsieur Salim lui-même qui l'a attribué. Pas étonnant. Monsieur Salim, n'est-ce pas un peu précipité? Oui. Le travail devrait être confié à quelqu'un de compétent et non pas à cause du favoritisme. Sans favoritisme? Tu crois que tes résultats te permettraient d'entrer chez l'entreprise Larsson? Chez l'entreprise Larsson, nous avons besoin de personnes comme Leila qui osent se dépasser. J'espère que tout le monde prendra exemple sur Leila. C'est décidé. Quelqu'un a une objection? J'ai une objection. Ton avis n'a pas d'importance. La réunion est terminée. Monsieur Salim, tu abuses. C'est du favoritisme flagrant. Je te signale que Leila est déjà mariée. Je sais. Tu sais? Tu sais vraiment? Et tu la protèges encore? Elle a épousé un minable, et maintenant elle te drague au bureau. Pas étonnant que Monsieur Salim prenne toujours le parti de Leila. Toi, taisez-vous. Leila et moi n'avons aucune relation. Ne me calomniez pas. Cette méchante Alice Berlin, si le patron entend ça, mes beaux jours seront finis. Alice Berlin, c'est toi qui cours 2 lièvres à la fois, non? Tu sais très bien que Fabrice Fabien est mon fiancé et tu joues un double jeu avec lui. En douce. Je te considérais pourtant comme une amie. Tu mens. Quel potin. Avant, Alice Berlin et Leila étaient si proches. Maintenant, c'est glacial, voilà pourquoi. Les apparences sont trompeuses. Taisez-vous. Tu oses le faire, mais tu as peur qu'on en parle? Bien sûr.
Tu penses toujours que tu devrais être meilleur que moi en tout point, mais je n'ai cessé de prouver ma valeur. Ça te déséquilibre, n'est-ce pas? Monsieur Salim, pour ce travail, je ferai de mon mieux pour le terminer. On dit qu'Alice Berlin a ouvertement diffamé Monsieur Salim et M. Martin et qu'elle a été virée. Alice Berlin n'est-elle pas la fille de Monsieur Berlin? Elle est partie comme ça? Allons, allons. Jordan Salim est allé jusqu'à ce point pour toi. Je ne crois pas qu'il n'y ait rien entre vous deux. Il a des goûts si particuliers. Il aime les femmes mariées. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne t'ai jamais considérée comme une rivale parce que tu n'en vaux pas la peine. Même les hommes, tu prends mes restes. Tu crois que tu peux mener à bien ce travail? Quelle blague! Je suis rentrée? Quoi? T'aider à rembourser tes dettes. Tiens. Tu es tombée amoureuse de moi? C'est ce qu'on appelle suivre son mari pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oh, en parlant de chien, tu as le même nom que le PDG de Larson. Y aurait-il une possibilité que je sois le PDG de Larson? Tu plaisantes? Tu sais la taille de Larson? C'est un conglomérat mondial de premier plan. Des projets de plusieurs centaines de millions ne sont rien à leurs yeux. Si tu étais le PDG de Larson, tu serais encore poursuivi par tes créanciers partout dans le monde? Le PDG de Larson, pourquoi serait-il associé à un chien? Au début, j'ai aussi imaginé que tu étais le président de notre groupe. Alors je serais au sommet de ma vie. Je serais la maîtresse de l'entreprise Larson. Puis j'ai fait une recherche sur Internet et la photo du président de Larson était un chien. J'ai remplacé toutes les photos de Monsieur Larson par celle-ci. Jordan Salim, tu es mort. C'est drôle, non? Pourquoi tu ne ris pas? C'est drôle. Bien sûr que c'est drôle. Un chien capitaliste, c'est peu être comme ça que ça s'est passé? Alors, je veux te faire quelque chose de plus amusant. Qu'est-ce que tu fais? Que fait ce vieux monsieur ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ce ne serait pas un méchant? Allons-y. Et... monsieur, que faites-vous ici? Y a-t-il un problème? Tu m'appelles vieux monsieur? J'ai l'impression que c'est toi le plus vieux. Oui. Je me suis trompé. Qu'est-ce que tu fais là? Que je fais? Ce que je fais, je dois te le dire. Je vous vois, tourner en rond depuis un moment. Vous cherchez quelqu'un? Humph, ça ne vous regarde pas. Laisse tomber, n'embêtons pas Layla, on rentre à la maison. Et attendez, ne partez pas. Et vous partez comme ça, vous ne restez même pas discuter avec moi. Vous me méprisez. Non. Il a sûrement un problème, suivons son idée. Et vous êtes en train de dire du mal de moi? Humph, je vais demander à ma petite fille de s'occuper de vous. Quelqu'un comme toi peut avoir une petite fille. Je te dis... Ma fille n'est pas une enfant de chœur. Humph, ma petite fille est bien plus forte que ta fille. Ma fille est la plus forte. Plus forte que toi. La plus forte? Excusez-moi, Mel Martin est là? Non. Dites-moi ce que vous voulez. Ces fleurs sont pour Mel Martin, mais puisqu'elle n'est pas là, je repasserai plus tard. Le client a demandé une signature en main propre. Et vous êtes les parents de Layla? Vous êtes le grand-père de Marcus Larson?
Non, non, non. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Bizarre. Je pense que son cerveau a vraiment un problème. Allons, on rentre. Marcus Larsson est si fort physiquement. Pourquoi n'est-il pas athlète? Leila, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été mordue par un chien. C'est grave? Laisse-moi voir. Ça va. J'ai déjà eu une injection. J'ai eu une injection. Leila n'a pas de chance avec les chiens ces derniers temps. On ne sait jamais, peut être que ce chien pense encore à elle. Imbécile. Alors il faudra que vous alliez prier un jour. Leila, tu connais un vieux monsieur bizarre? Cheveux blancs, avec une canne? Il a l'air assez vif. Grand-père. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Alors faites attention. Je l'ai vu tourner devant notre porte sans arrêt. Grand-père, tu fais quoi? Pourquoi il offre une maison? Hé, espèce de fumier, tu oses encore me questionner? Humph, je te préviens, tu peux laisser Leila souffrir? Moi, je ne peux pas. Je te donne encore quelques jours. Si tu ne lui révèles pas ta véritable identité, je vais tout balancer. Je te le dis, j'ai préparé pour Leila les biens immobiliers, la fortune, mes actions, mon jet privé, tout est prêt. Tu appelles juste pour ça? Eh bien, il y a aussi autre chose. C'est que tu peux présenter mes excuses aux parents de Leila. Je les ai offensés par inadvertance. Fais-le toi-même. Et, espèce de petit fumier, tu oses raccrocher au nez de ton grand-père? Tu as tes ailes, maintenant. Ah! Comment m'excuser avec sincérité? Vérifiez encore une fois, sans rien omettre. Leila, surprise. On se revoit. Tu n'es qu'une serveuse, alors que moi, je suis une invitée. La différence est flagrante. Une poule reste une poule. Peu importe ses efforts, elle ne deviendra jamais un phénix. Une poule ne peut pas devenir un phénix, certes, mais un homme qui s'accroche aux branches élevées peut devenir un gigolo. Tu n'as que ta langue bien pendue. Je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui, car je veux assister à la conférence et te voir te ridiculiser. J'espère que tu vivras jusque-là. Ça va marcher cette fois? T'inquiète, mon père va intervenir. Oh, pour ce concours de design, l'invité d'honneur, c'est le président du Larson, qui sera le juge principal. Comment comptes-tu cacher ton identité? Je voulais justement tout avouer. Il faudrait être préparé le terrain au cas où Leila se fâcherait. Elle n'osera pas. Chérie, j'ai un secret à te dire. Superviseur, c'est pas bon. Il y a un problème avec l'animateur. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, l'animateur et les autres ont mangé le déjeuner commandé à la dernière minute et ils ont des maux de ventre. La situation est grave, ils auront être besoin d'aller à l'hôpital. Où est l'animateur remplaçant? L'animateur remplaçant a aussi mangé le même repas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne reste plus que une quinzaine de minutes avant le début. On n'aura pas le temps de trouver quelqu'un. Oui, c'est la conférence la plus importante de Larson. Les précédentes éditions se sont toujours tenues à l'étranger. Cette année, c'est la première fois qu'elle a lieu en Chine et il y a tellement de personnalités importantes présentes. Cette fois-ci, on ne va pas se ridiculiser. À l'international, j'espère. C'est les coulisses, vous n'êtes pas autorisé à entrer.
Tu n'as pas ton mot à dire ici. Alice Berlin, si tu oses faire des histoires ici aujourd'hui, je te déchire de mes propres mains. Je suis venue sauver la situation. J'ai entendu dire que votre présentatrice avait eu un petit problème. Moi, j'ai spécialement fait venir 2 personnes de la chaîne TV Paris. Ce sont les présentatrices vedettes de la chaîne TV Paris, aux heures de grande écoute, des animatrices phares. Je connais Amélie, elle est vraiment très bonne. Sarah a aussi participé au gala du Nouvel An de CCTV. On est sauvés. Tu n'es pas si gentille. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Ce que je veux est en fait très simple. Donne-moi ton poste de responsable principal pour le concours de bijoux l'entreprise Larson. Cède-moi ta place. Quoi? Cette Alice Berlin est vraiment agressive. Ce projet est une bonne opportunité. Si Madame Marthe veut préserver la situation générale, elle pourrait accepter. C'est tout? Il y a autre chose? Bien sûr que non. Je veux aussi que tu quittes l'entreprise Larson. Devant tous les employés, tu me présenteras tes excuses et tu diras clairement que c'est toi la maîtresse entre Fabrice et moi, que tu es la briseuse de ménage. Magnifique. Tu n'as pas le choix. Si, mais je choisis de refuser. Je peux bien sûr me sacrifier, mais pas pour une personne aussi méprisable que toi. Ne te donne pas des airs si nobles. J'appellerai la police pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi le présentateur est-il soudainement tombé malade? Et pourquoi as-tu amené un nouveau présentateur? Alice Berlin, tu penses que je suis aussi stupide que toi? Tu veux dire que c'est moi qui ai fait ça? Incroyable. Elle est prête à tout pour devenir responsable du concours de bijoux. Ouais. Même elle, Martin, va-t-elle se détruire avec elle? Tout est évident. Comment la justice peut-elle s'incliner devant le mal? Alors tu es prête à prendre le risque de faire chuter le cours des actions de l'entreprise Larson pour me contrer? Tu te trompes. Alice Berlin, as-tu oublié? J'ai aussi gagné le premier prix du concours de présentateur à l'université. Je pensais que, jalouse comme tu l'es, tu t'en souviendrais mieux que moi. Tu veux dire que tu vas le faire toi-même? Pourquoi pas? Certainement pas. Maîtrisez-les. On s'en occupera après le concours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu la tête? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maquilleur, venez. Maquillez-moi légèrement. Et vous, allez me chercher une robe qui me convient. Comment? Ça fait tellement longtemps. Ça ne commence pas? Oui, c'est l'heure. Leila, Leila. Je vais bien voir comment tu vas t'échapper cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Et on va jeter un œil en coulisses? Je crois en elle. Oh, les gens amoureux n'ont vraiment aucun bon sens. Comment ça se fait que c'est elle? Waouh! Mon Dieu, qu'elle est belle! Cette présentatrice, je ne l'ai jamais vue avant. Vieux, tu es sûr que tu ne veux que belle-sœur? Tu pourrais me donner une chance? Donnez-moi une chance. Tu veux aller extraire du minerai en Afrique. C'était une blague, ne le prends pas au sérieux. Bonjour à tous. Bienvenue au concours annuel de création de bijoux de Larson, concours annuel de création de bijoux. Je suis la responsable du projet, et aussi l'animatrice, Leila. Accueillons maintenant avec des applaudissements les juges de ce concours. Tout d'abord, la première, connue comme le génie créatif de la bijouterie. Madame Suzanne Fanny, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Ensuite, la deuxième, une experte de renommée internationale, Madame Lisa.
Veuillez vous asseoir. Et la troisième, notre experte en jade. Et grande collectionneuse de bijoux, Madame Sabrina. Oh non, se pourrait-il qu'il y ait 4 juges? On va voir ce que tu vas faire. Le juge principal du concours de bijoux est quelqu'un de la famille Larson. Une erreur aussi grave. Même Jordan Salim ne pourra pas la couvrir. Pourquoi ça s'arrête? Où est le 4e juge? Selon la coutume, le 4e juge devrait être le président de l'entreprise Larson. L'avez-vous invité? Même pas capable de gérer le processus de base? C'est lamentable. À quoi tu sers chez l'entreprise Larson? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le vice-président de l'entreprise Larson? Comment peut-il laver son linge sale en public comme ça? Qui sait? Mais on dirait bien que Leila n'était pas préparée. Ce Alice Berlin, qu'est-ce qui lui prend, même si Belle-Sœur ne l'a pas invité? Ce n'est pas à lui, de l'entreprise Larson, de mettre les pieds dans le plat. Il est en train de ruiner la réputation de l'entreprise Larson. Cet imbécile malfaisant, il est inutile de le garder. C'est lui? Qui a dit que Leila ne m'avait pas invité? Incroyable, même grand-père s'en mêle. Je me demande si j'ai encore les qualifications pour être juge. Monsieur Berlin, dites-moi, est-ce que j'ai encore les qualifications? Dis-moi, j'ai encore le droit? Bien sûr que vous avez le droit. Humph. Qui est-ce? Je ne sais pas. On dirait que c'est quelqu'un de l'entreprise Larson. Lâche, il voit sa femme se faire maltraiter et il ne fait rien. Je suis de Larson, le fondateur d'Ondy Larson. Aujourd'hui, je suis invité par Leila pour participer au concours mondial de création de bijoux de Larson. Oh, d'habitude c'est quelqu'un d'autre, de la famille Lewin qui est présent. Monsieur Larson est retraité depuis longtemps. Oui, j'ai entendu dire que le fils de Monsieur Larson et plusieurs amis importants à l'échelle mondiale ont essayé de le faire revenir, sans succès. Leila a réussi à l'inviter. Leila n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Accueillons à nouveau, avec des applaudissements, tous les juges présents. Qui est donc cette Leila? Elle a failli me tuer? Papa, c'est bien moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le président est venu, c'est parce qu'elle a aidé le président à se relever. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Je te dis toujours de faire de bonnes actions, mais tu n'écoutes jamais. Pourquoi c'est pas toi qui l'as aidé? Papa, arrête de me gronder. Leila a été si brillante. Lors de la conférence, à l'avenir, chez l'entreprise Larson, elle sera comme un poisson dans l'eau. Comment tu veux encore t'opposer à Leila? Si je n'avais pas plaidé pour toi, la police t'aurait déjà emmené. Papa. Marcus Larson. Tu étais là tout ce temps? Félicitations, je ne savais pas que ma femme était aussi brillante. Bien sûr. Tu m'as épousée, c'est comme gagner le gros lot. Leila, tu es vraiment une dévergondée. En plein jour, tu te fais tripoter par un autre homme. Je croyais que tu étais déjà en prison. On dirait que papa t'a encore sauvé. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Que je sois intime avec mon mari? Oh, c'est vrai, mon mari est si beau. Et celui à côté de toi est si laid? Ton mari? Tu appelles tous les hommes. Mon mari? Ton mari s'appelle Zach Flory. C'est un vrai voyou.
Tu crois que je ne sais pas à quoi il ressemble? Zach Flory? Désolé, je ne le connais vraiment pas. C'est lui. C'est bien lui. C'est lui qui m'a déboîté le bras à l'hôpital l'autre jour. Il m'a l'air familier. Tu as fini de regarder? Si oui, détourne le regard. Regarder mon mari est payant. Méchante. Tu as réussi à trouver un mari aussi beau. Ah, divorce tout de suite de Leila, je te donne 1 million. Ah, non, 5 millions. Marcus Larson, tu veux y réfléchir? Marcus Larson, tu y as réfléchi? Tu veux divorcer? On peut se remarier après un divorce, non? Avec ces 5 millions, on pourra rembourser nos dettes. Oh, tu as des dettes? C'est encore plus simple alors. Leila est fauchée, avec 2 boulets aux pieds. Avec elle, tu vas galérer. Alors qu'avec moi... Avec toi? Et Fabrice Fabien alors? Oui, Alice. Et moi dans tout ça? Tais-toi. Tu ne fais que tendre la main, sans travail ni avenir. Tu te caches derrière une femme dès qu'il y a un problème. Tu oses encore me faire des demandes? Alice Berlin, si tu ne m'avais pas fait de promesses, j'aurais fait ça avec toi. Maintenant je n'ai plus rien. Tu veux me larguer? Je te préviens, hors de question. Tais-toi. Et... Attendez. Vous devriez en discuter d'abord et nous dire quand vous aurez fini. Au revoir. Explique-toi. Tu lui donnes de l'argent, ça veut dire quoi? Tu as tellement envie de te débarrasser de moi, tu es sûr de ne pas le regretter? 5 millions? Et si je te dis que je peux te donner plus que 5 millions? Ce que je peux, c'est bien plus que 5 millions. Combien veux-tu me donner? 50 millions? 500 millions? Plus. Tu es plutôt drôle. Je suis sérieux. D'accord. Alors dis-moi, quel est mon poste? Dans l'entreprise? Chef de service. Et quel est mon salaire actuel? 100 000 nets par mois. Marcus Larson? Qu'y a-t-il? Tu as fouillé dans mon téléphone? Je te préviens, même si un couple s'aime beaucoup, il faut garder une certaine distance. Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone? Je n'ai pas fait ça. Jure-le. Je le jure. Je comprends. Se pourrait-il que tu aies un don particulier? Quel talent. Tu sais lire l'avenir, n'est-ce pas? Tu préfères croire au surnaturel plutôt que de croire que je suis le président de l'entreprise Larson? Oui. Parce que tu es le président de Larson, cette nouvelle est encore moins probable que de gagner 5 millions. Veux-tu deviner quel numéro de loto vont gagner demain? Devenir riche dépend de toi. Idiote, je vais te le prouver. Ce fumier de Fabrice Fabien, il a osé me frapper. Attends de voir comment je vais m'occuper. Tu es rentré? Papa, tu dois me défendre. Ce fumier de Fabrice Fabien, il m'a frappé. Il a osé te toucher? Ne pleure pas. Mettons cette affaire de côté pour l'instant. J'ai été informé que Monsieur Larson nous invite à dîner. Monsieur Larson, c'est le jeune, beau et riche Monsieur Larson? Oui. Monsieur Larson est chez l'entreprise Larson. Il est très discret depuis des années. Il n'a jamais invité personne à dîner, même pas ce Monsieur Lambert. Je te le dis, c'est une chance en or pour notre famille. Je vais m'habiller alors. Habille-toi bien. Je sais. Si j'ai la chance d'être choisie par Monsieur Larson, notre famille pourra connaître une ascension fulgurante. Exactement. Ta mère est à l'Institut de beauté. Dès qu'elle revient, on y va. D'accord. Leila, finalement je me marie mieux que toi. Monsieur Larson n'est pas quelqu'un qu'on peut rencontrer facilement.
Comment peut-il n'y avoir que 2 chaises? Y a-t-il une erreur? Oui. Il n'y a pas d'erreur, c'est Monsieur Larsan qui l'a personnellement demandé. Alors, attendons ici. Ah, attendons alors. Leila, méchante, qu'est-ce que tu fais ici avec ton gigolo? Méchante, qu'est-ce que ce bellâtre fait ici? Silence. Papa, c'est Leila. Et à côté, son bellâtre de mari. Aujourd'hui, ils sont entre nos mains. Papa, tu dois leur donner une bonne leçon. Oui, Berlin. Cette Leila n'arrête pas de s'en prendre à notre fille. Aujourd'hui, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Taisez-vous. Papa, ne te fâche pas. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour ces gens. Ton père tremble de peur, pas de colère. Humph! De peur? Pff. À cause de toi? Mon père est dans le monde des affaires depuis des décennies. Quelle personne importante à Toulouse oserait manquer de respect à mon père? Tu crois pouvoir l'intimider, petit morveux? C'est ça, Berlin. Appelle quelques personnes et fais-les sortir, qu'ils ne perturbent pas le repas de le président. Vous êtes vraiment le président? Tout à fait. Le président? Tu te prends pour qui? Idiot. Monsieur Larson, c'est moi, Berlin. Je n'ai pas bien élevé ma fille. Tu te trompes pas? Comment est-ce qu'il pourrait être Monsieur Larson? Et en plus, tu m'as frappé. Oui, Berlin. Comment as-tu pu frapper notre fille? Et si elle a le visage défiguré, marqué à vie, que va faire Monsieur Larson? Sale gamine, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Monsieur Larson. Monsieur Larson, je ne savais vraiment pas que Leila était votre femme. En fait, je dois remercier ML Berlin. Sans elle, je ne serais pas avec ma femme. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vous donne une chance. Si Leila vous pardonne, je vous laisse tranquille. Je vous donne une chance. Si Leila vous pardonne, je vous laisse tranquille. Madame Martin, vous voyez, Alice et vous étiez camarades de classe. Camarade, je ne mérite pas ce titre. Ce qu'elle m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Leila, tu ne crois pas que... Ah. Berlin. Ne la frappe plus. Qu'est-ce qu'on va faire si tu la blesses? Si tu veux que la famille Berlin disparaisse de ce monde, continue de m'empêcher à... Papa. J'aurais mieux fait de faire un charsu. Comment oses-tu offenser la femme du président Larson? Je vais te tuer. Ah, ça suffit. Papa. Arrête ta comédie. Si tu l'avais éduquée correctement, elle saurait faire la différence entre le bien et le mal. Elle aurait des valeurs morales. Oui, Madame Larson, vous avez raison. Le président Larson, je suis prêt à assumer toutes les responsabilités. Bien. Patrick a apporté les preuves. Vous avez pas seulement mal élevé votre fille. Pour ça... Monsieur Larson, écoutez-moi. C'est faux, c'est lui. C'est lui qui veut me nuire. Faux, j'ai vérifié toutes ces preuves. Depuis que tu es entré chez l'entreprise Larson, tu as détourné 58 millions 100 000. Et plus de 200 millions de biens publics. Tu dis que c'est faux? Alors qu'est-ce qui est vrai? Monsieur Larson, ayez pitié. Ayez pitié. Monsieur Larson, je vous en prie, soyez indulgent. Emmenez-le. Tu as soif? Bois un peu d'eau, ça ne devrait pas sentir aussi mauvais. Monsieur Larson, je vous en prie, soyez indulgent. Laissez mon mari tranquille. Leila, laisse mon père tranquille.
Je peux m'excuser. Tes excuses servent à quelque chose? Tu sais que ton père est dans l'illégalité? Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les tous. Tu me crois maintenant? Quoi? Je me demandais si je suis en train de rêver. Alors, Monsieur Dondi Larson est ton grand-père? Voyant que Leila va si bien, je suis rassuré. Ses choses sont presque rangées. On devrait rentrer à la maison. Quelqu'un arrive. Oh! On vous a enfin retrouvé? Vous habitez dans une maison aussi luxueuse? Martin, Judy, vous la coulez douce en ville, vous laissez maman galérer à la campagne. Vous êtes encore humain. Si vous n'aviez pas envoyé de choses à la maison, on ne vous aurait jamais retrouvé. Ah bon, cet appartement est loué? Ça doit coûter une fortune par mois. Oh! Cette Leila, elle ne sait vraiment pas économiser. Je vais être franche, je suis venue aujourd'hui pour vous dire que, après la mort de Jade, les 15 hectares de terrain et votre maison reviennent à la famille Martin. Maman, comment peux-tu dire ça? Même si je ne suis plus là, Judith doit bien vivre. Judith et Leila peuvent bien profiter de la vie en ville. Une si grande maison qui ne l'envierait pas. Maman, on ne peut pas se le permettre. Qui sait ce que Leila a fait en ville de louche? Gloria, tu es une aînée, comment peux-tu parler comme ça? Ce que je dis peut être brutal, mais c'est la vérité. Oui, Gloria. Dis-moi, comment une jeune fille comme Leila peut-elle se permettre de vivre en ville, dans une maison aussi chère? C'est parce que notre Leila a fait un bon mariage. Son mari est directeur dans une grande entreprise. Pourquoi ne pourrait-elle pas vivre dans une telle maison? Bon, arrêtez de vous disputer, il faut s'occuper des choses sérieuses. Martin, Leila, est une étrangère après tout. Comment tes biens peuvent-ils être laissés à une étrangère? Signe ce papier et je serai rassurée. Maman, je ne peux pas signer. Répète encore une fois, espèce de petit ingrat. Je t'ai élevé avec tant de difficultés et je te demande juste un petit quelque chose. Maman, tu vas pousser Martin au suicide. Oh, tant mieux s'il meurt. De toute façon, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Elle disait que Leila était cadre dans une entreprise. Elle veut même se disputer nos quelques hectares de terre à la campagne. Et exactement. Exactement. Je pense qu'elle est probablement seule au monde. Cette maison, c'est sûrement une maison abandonnée, dans laquelle vous vous êtes installé en douce. Belle-sœur, tiens-le-moi. Vent, tiens la main de vieux et fais-lui mettre son empreinte. Maman, Bien sûr. Tu ne peux pas faire ça. Allez, tiens la main de vieux. Lâche-moi. Arrêtez. Va-t'en. Papa, ça va? Sors d'ici. Dehors. Enfants ingrats, cette petite fille ose me frapper une vieille femme. Je ne veux plus vivre. Maman, il faut être juste. Martin n'est pas encore mort. Tu veux juste t'emparer de notre héritage. Et tu nous attaques? Leila a juste agi dans le feu de l'action en te poussant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Leila, tu ne le sais probablement pas encore. Ton père, il a une maladie incurable en phase terminale. Il est condamné. Tais-toi. Papa,
Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Papa dit quelque chose? Maman, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis quelque chose. Papa, ce n'est pas vrai. Calme-toi. Alors tu le savais déjà. Tu le savais déjà? Tu ne me l'as pas dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Leila. Ne sois pas triste. Papa a assez vécu. Pouvoir te voir, avoir trouvé un si bon mari comme Marcus. Papa est satisfait. Papa, je ne veux pas que tu meures. Tu ne peux pas mourir. Rassure-toi, j'ai déjà trouvé les meilleurs experts et médecins du monde. Je suis sûr qu'ils trouveront une solution. Tu crois que tu peux arracher quelqu'un des griffes de la mort? Tu te moques de qui? Qu'est-ce que tu regardes? Je pense que tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, un vrai imposteur. Même quelques hectares de terre, tu ne veux pas les lâcher, tu fais semblant d'être riche. Aîné, mets ton empreinte et signe. Après avoir signé, nous couperons les ponts. Après ça, chacun vivra sa vie. Allez, signe. Arrêtez. Ma chère petite fille, qui t'a fait du mal. Ce vieux fou. Grand-père? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ton grand-père est là pour toi. Qui a osé faire du mal à ma petite fille? Hein? N'aie pas peur. Il n'oserait pas s'en prendre à une vieille dame comme moi. Exactement, nous sommes tes aînés après tout. Et alors, vous êtes nombreux? Asseyez-vous. Vraiment. Vous osez vous appeler nos aînés? Vous avez forcé mon père à renoncer à ses biens, vous avez maltraité ma mère pendant des années, et vous m'avez couverte d'insultes. Qu'on les sorte. Attendez. Leila, grand-père va t'apprendre aujourd'hui comment gérer ces profiteurs ingrats. Humph! Chère belle-mère, cher beau-père, je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous présenter mes excuses. C'était de notre faute l'autre jour. Oh, non, c'est de ma faute. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai spécialement apporté des cadeaux pour vous présenter mes excuses et en même temps pour que ces ignorants voient ce qu'est une richesse incommensurable. Apporter les cadeaux. Qu'on apporte les présents. Voilà, 8 888 000 € en liquide. Ce n'est rien, juste un peu d'argent de poche, pour vous deux. Et puis, il y a cette carte noire, sans limite. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter toute la Toulouse. Merci, grand-père. Apportez les présents. Cet or est à votre disposition. Si cela fait plaisir à Marie, elle peut s'amuser à se faire fabriquer des bijoux. Encore. Ces 10 voitures de luxe, je les ai soigneusement sélectionnées. Servez-vous. Si vous ne savez pas conduire, je vous fournirai un chauffeur. Voici 10 résidences de luxe à travers le monde pour vous. À partir de maintenant, vous ferez le tour du monde avec moi. Dondi Larson, ces cadeaux sont trop précieux, nous ne pouvons pas les accepter. Oh si. Bien sûr que si. Vous êtes vraiment des idiots. Si vous n'en voulez pas, donnez-les-nous. Donnez-les-nous, donnez-moi tout. Je marie ma fille, je ne la vends pas. Même si la famille Lewin est riche, cela ne nous regarde pas. Vous avez raison. Pas étonnant que vous ayez élevé Leila pour qu'elle devienne une si bonne fille. Je suis l'aîné de la famille. J'ai le droit de décider pour eux. Oui. Il y a juste eu un petit malentendu, une petite contradiction. En fait, nous avons une très bonne relation, n'est-ce pas, Judith? Oui, très bonne. Tu as compris? Avec ce genre de personnes, il faut les laisser voir, mais ne pas les laisser obtenir. Ça les rendra fous. Tant pis pour eux. J'ai compris, grand-père. C'est bien. Et toi, la vieille? Qu'est-ce que tu fais? Ils n'osent pas te toucher.
Alors je m'en charge. Vous êtes indigne. Sortez immédiatement. Un pas de plus et vous ne verrez pas le soleil de demain. Grand-père, comment pouvez-vous faire ça? Vous avez déjà tué une dizaine de personnes aujourd'hui. Pourquoi ne pas tuer cela ouvertement? Partons vite. Ne t'inquiète pas, l'opération sera un succès. Docteur, comment ça va? Tout s'est bien passé. Le patient a bénéficié de la technologie la plus récente. Il peut vivre au moins 10 ans de plus.